Alléluia, Alléluia. Shalom à toi, que Dieu te bénisse richement. Ça fait plus d'un mois, nous n'avons pas encore eu de service sur notre groupe. Et aujourd'hui, nous voulons bénir le Seigneur qui le permet. Je prie que ce service d'aujourd'hui puisse aider quelqu'un et que la pensée du Seigneur que nous allons partager sur cette plateforme puisse bâtir la foi de quelqu'un, l'aider à comprendre quelque chose dans sa marche avec le Seigneur, afin de pouvoir être à son image, afin de pouvoir arriver au but. Oh Père, merci pour ce que tu permets. Merci pour ce temps d'enseignement et de partage. Je crois à la révélation de ta parole qui nous éclaire. Je crois à la réalité biblique. Je crois aux expériences spirituelles, surnaturelles avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu me fais vivre à chaque instant. Que ton nom soit béni. Je sais que l'onction est relâchée pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de ce soir est un thème intéressant dans la mesure où il regorge énormément de révélations que certainement ne pourront pas révéler tous, mais nous croyons que le Seigneur dispose aujourd'hui d'une certaine quantité de niveaux de révélation pour nous aider à comprendre une partie de sa pensée pour nous. Alors, le thème, c'est la nuée de témoins. La nuée de témoins. Alors, c'est quoi la nuée de témoins? Quand nous observons bien notre passage, il est dit que nous sommes entourés, sinon environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons donc tout fardeau, le péché qui nous enveloppe tout facilement. Eh bien, je vais retourner un peu dans l'histoire. Et quand tu étudies bien le livre des Hébreux et arrivé à cette partie, celui qui a écrit le livre des Hébreux semble présenter ce texte comme si nous étions dans un stade. Dans un stade où il y avait des spectateurs, des gens qui sont dans les gradins et qui sont en train d'observer des coureurs, qui sont en train d'observer des sportifs sur le terrain qui doivent donc courir, faire une course. Alors, je retourne un peu dans l'histoire. La nuée de témoins dans l'histoire romaine ou grecque était au fait l'ensemble des personnes qui avaient déjà remporté une course, qui avaient été victorieux dans une compétition, qui étaient assis dans les gradins, si vous voulez, dans la loge présidentielle, dans la loge d'honneur, et ces derniers-là regardaient les coureurs dans l'arène. Si vous voulez, ramenons à notre époque, c'était les 5 fois Ballon d'Or, c'était du moins les médaillés d'or, du moins aux Jeux Olympiques. C'était des sportifs qui avaient déjà fait des exploits, qui avaient déjà fait leurs preuves, qu'on pouvait les prendre comme exemple, qu'on pouvait les prendre comme modèle, qui avaient des records qu'il fallait battre. Et ces derniers-là étaient donc assis dans les gradins et ils observaient donc ces autres coureurs qui étaient dans l'arène. Donc c'était des spectateurs et en même temps c'était, comment je peux le dire, c'était des modèles. C'était des personnes qui avaient réalisé des exploits. Ils avaient des records qu'on devait battre. C'était des sportifs. La nuée de témoins. Ils avaient déjà vécu la scène. Ils avaient déjà fait leurs preuves. Alors, vu ce que nous venons de dire, du moins en haut, il est légitime de se poser la question, mais c'est qui la nuée de témoins? Pour savoir qui est donc la nuée de témoins dont fait référence notre auteur du livre des Hébreux, il serait pour nous intéressant de lire Hébreux chapitre 11. Vous remarquerez que pour les personnes qui ont possédé la foi
ils ont obtenu un témoignage favorable. Vous reconnaîtrez que l'auteur de livre des Hébreux cite une quantité de personnes, d'Abel, en passant par Abraham, en passant par les juges, les rois, et il va commencer à citer les exploits de ces hommes-là qui ont remporté d'énormes victoires avec Dieu. Et à partir du verset 12 de Hébreux au chapitre 1, au verset 1, il va dire ceci: nous donc, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est pour dire que toutes ces personnes nous observent. C'est pour dire que c'est comme si nous sommes dans l'arène et nous avons pour référence, nous avons pour repère des modèles de foi, des personnes qui sont passées certainement des situations dans lesquelles nous sommes, qui sont assis dans l'arène dans les gradins, qui nous regardent, qui nous observent. Alors, dans cette liste de témoins qui sont autour de nous, qui nous observent, nous pouvons citer Enoch, Abel, Abraham et ainsi de suite. Mais vous remarquerez que c'est possible, en prenant pour référence chacune de ces personnes, c'est possible en les prenant référence de faire ce qu'elles ont fait et même au-delà. Quelqu'un me dira, écoute, Dieu ne voit pas ma situation, je suis ceci, je suis cela. Le Seigneur a une réponse au travers de la vie de ces personnages pour nous aider dans notre marche chrétienne. Quelqu'un me dira ceci: j'ai grandi, je me suis marié, je suis une femme et je n'ai pas d'enfant. Dieu dit ceci: regarde dans la nuée de témoins dans les gradins, il y a une femme du nom de Sarah qui a accouché à 90 ans. Ça te dit que même si tu as atteint la ménopause, que tu n'as pas encore accouché, il y a dans la nuée des témoins quelqu'un que tu veux prendre comme référence qui a accouché même au-delà de la ménopause. Donc toi aussi, c'est encore possible pour toi. Tu remarqueras que il existe un homme qui s'appelle Noé, qui a été unique en son genre dans une génération perverse. Et tu me diras que autour de toi, tu subis des pressions, autour de toi, tu subis énormément de pression pour te tirer vers le bas. Laisse-moi te dire ceci: Noé est faisant partie de la nuée de témoins par sa vie. Je veux te dire que Dieu t'encourage. Dieu te dit ceci, qu'il est possible de créer une différence. Il est possible d'impacter son monde. Il est possible d'être une référence au milieu d'une génération perverse, au milieu d'un monde dans lequel tout va de travers. Nous avons plusieurs exemples de foi dans la nuée de témoins sur lesquels nous pouvons nous baser pour reconsidérer notre marche chrétienne et pour booster notre foi. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire encore? C'est par la foi que la nuée des témoins, parmi eux, il y a eu des gens qui vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions. Il y en a même qui ont été la puissance de feu, d'autres ont échappé au tranchant de l'épée. Certains même ont été guéris de leur maladie. D'autres furent des vaillants guerriers à la guerre. Ils ont mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Par la foi, d'autres subirent des moqueries et le fouet. Certains même ont subi la chaîne et la prison. Certains ont été sciés. Je vais parler de Ésaïe qui ont été sciés. D'autres ont été lapidés, les apôtres. D'autres sont morts par l'épée. D'autres sont partis ça et là. Ils n'avaient même pas d'habit pour porter. Mais la Bible dit que ces derniers-là n'ont pas été jugés dignes du monde. N'ont pas été dignes du monde. C'est-à-dire le monde n'était pas digne du monde. Le monde n'était pas fier d'eux. C'est-à-dire qu'ils étaient même en avance sur leur temps. Eh bien, je veux te dire ceci ce soir, bien-aimé. La nuée de témoins dont la Bible parle, ce sont nos patriarches de la foi qui, en regardant leur vie, en observant bien comment ils ont mené leur vie,
quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes en train de passer, notre vie pourrait ressembler à un certain niveau, à un certain moment, à une personne dans cette nuée de témoins sur laquelle nous pouvons nous baser pour avancer. Notre vie pourrait ressembler à un chapitre à celle de David, à un chapitre à celle de Moïse, à un chapitre à celle d'un grand homme de foi. Il nous faut donc nous inspirer de leur vie et avancer. Alors, vous remarquerez que dans notre test de base, il est question de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comme j'étais en train de le dire tantôt, l'image présentée dans ce passage est comme si nous étions dans une arène. Et la Bible dit que notre vie est semblable à une carrière. Et donc, nous avons une carrière spirituelle. C'est comme un employé qui a une carrière professionnelle. C'est comme un sportif qui a une carrière sportive. Nous aussi, nous avons une carrière spirituelle. Chacun de nous ici a une course. Et nous sommes dans une course. Pour toi, peut-être que ta course est une course à obstacles. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être une course à fond. Pour l'autre, ça sera une course à vitesse. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous dans une course. Nous sommes tous dans une course et nous sommes dans une carrière professionnelle ou bien une carrière spirituelle. Chacun des individus dans la nuée de témoins est un coach pour nous à un niveau donné dans la mesure où notre vie semble ressembler à la leur. Chacun des membres de la nuée de témoins, chacun des témoins est un exemple de coach pour nous booster et à avancer dans notre vie et atteindre le but. Vous me direz que qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vous parle des choses vraies, des choses concrètes. Je me souviens de ma rencontre avec l'apôtre Paul. Et dans ma vision, je l'avais vu en train d'être frappé. C'était à Rome. Je l'ai vu en train d'être frappé. Et quand il est descendu, il était en train de chercher, il cherchait plutôt même à mourir même dans la vision. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a un ange qui était venu le sauver pour le déposer à un carrefour. Et j'ai vu un Romain passer. Et l'ange m'a dit, t'inquiète, il ne peut pas me voir. Et le Romain est passé. Et il y a eu un enseignement ensuite. Permettez-moi que je vous dise courtement cette vision. Et ensuite de cela, il y a un autre enseignement que j'ai reçu. Et j'ai compris que c'est possible de voir l'apôtre Paul. C'est possible d'interagir avec Pierre. L'apôtre Paul est capable de venir jusque dans ta chambre, t'expliquer les écrits. Melchisedec est capable de te visiter, tu es capable de recevoir la visite du prophète Samuel, du prophète Élisée. La vie chrétienne c'est pas de la religion, c'est être en interaction avec les esprits parvenus à la perfection. Arrivé un moment, ta vie de prière prend une autre dimension, dans la mesure où ta vie de prière, tes moments de prière ne sont plus de prier à Dieu, mais c'est ça d'interagir avec Dieu, le Saint-Esprit et les esprits parvenus à la perfection. Donc dans ta chambre, pendant que tu es en train de prier, c'est possible de voir Paul venir dans ta chambre échanger avec toi, de voir Matthieu, de voir ces personnes. Pas forcément des personnes qui sont seulement dans l'ancien temps, mais c'est possible de voir les héros de la foi contemporains à notre époque qui sont morts. Donc c'est comme possible de voir Catherine Kuhlman te visiter. C'est possible de voir William Marion Branham te visiter. C'est possible de voir Kenneth Hagin te visiter. C'est possible de voir qui d'autre, tous ces grands esprits, Benson Idaoussa, c'est possible de voir même Kakou Sévérin te visiter dans ta chambre, échanger avec toi pendant que tu es en train de prier, t'instruire sur les réalités spirituelles. J'insiste, la vie chrétienne ce n'est pas la religion, c'est une
interaction avec Dieu et les esprits parvenus à la perfection. Je vais donc ajouter ceci. Il ne s'agit pas seulement, j'insiste, d'avoir pour référence ces grands acteurs de foi dans la Bible seulement de façon littéraire. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est active. Elle est vivante et elle est active. Je vais dire à quelqu'un, c'est possible d'interagir aujourd'hui avec l'esprit de David. C'est possible d'interagir avec l'esprit de Moïse. Laissez-moi vous dire que Jésus a interagi avec l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie par rapport à sa mission. C'est possible de recevoir la visite de Melchisédek. C'est possible de recevoir la visite dans sa vie de Gédéon, de tous ces héros de la face, de Abraham, de les voir. Alors imagine-toi, à quel stade de ta vie es-tu arrivé? Ta vie ressemble à celle de Joseph? Ressemble-t-elle à celle de Rahab, la prostituée? Ta vie ressemble-t-elle à celle de Moïse? Ou bien es-tu arrivé à un stade de ta vie où tu as besoin qu'un prophète, un grand esprit t'apparaisse, que l'Esprit de Dieu te visite, que Jésus lui-même te visite? Car c'est la plus grande des révélations, que Jésus lui-même te visite, la plus grande des apparitions que tu puisses avoir. Mais c'est aussi possible que les grands esprits, que David, qu'Abraham, et ainsi de suite, te visitent. Au stade de la vie où tu es arrivé, je suis en train de prier que le Seigneur te fasse grâce, afin que tu connaisses une rencontre spirituelle et divine, mystique d'ailleurs, qui va te propulser dans une dimension de foi hors norme, afin que tu puisses tutoyer la grâce de Dieu autrement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La nuée des témoins, ce n'est pas que des personnages bibliques dans la lettre qui sont mortes, mais ce sont des personnes qui interagissent avec nous. La Bible dit que nous sommes environnés, c'est-à-dire ils sont autour de nous, prêts à se révéler à nous, selon que l'Esprit de Dieu le dispose, selon que Dieu le veut, prêts à se révéler à nous. Nous sommes environnés, leurs esprits sont avec nous, pour nous conduire aussi dans notre marche chrétienne, pour nous aider dans notre marche chrétienne, pour leur dire c'est possible que nous puissions arriver. Ce sont nos coachs. Alors, au-delà de tout cela, quel est notre objectif? Nous sommes dans une vie chrétienne et nous sommes en train de vivre sur cette terre des hommes. L'objectif, c'est de quoi? C'est d'arriver vers le but. J'ai dit que nous sommes dans une course. Notre vie chrétienne est une course. Et nous devons atteindre le but. Nous devons passer la ligne d'arrivée. C'est là notre objectif. Passer la ligne d'arrivée. Même s'il y a des séquelles, passer la ligne d'arrivée. Et en passant cette ligne d'arrivée, nous aussi, nous aurons remporté une grande victoire de foi. Nous aurons fait notre part. C'est là notre objectif. Ta vie est une histoire. Ta vie est une destinée, est un script écrit. Et ceci ne doit pas être avorté. Et la nuée de témoins dont Dieu nous environne sont là pour nous aider à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. L'esprit, tout ceci sous le contrôle majestueux du Saint-Esprit. Je te le répète, nous sommes dans une carrière professionnelle dans laquelle il y a un but à atteindre, et c'est arriver à la ligne d'arrivée. Eh bien, voici ce qui nous attend à la ligne d'arrivée. Le prix de la vocation céleste. Et la seconde récompense, c'est de faire partie également de la nuée de témoins. Eh bien, je vous le dis, ce n'est pas l'apanage de tous ces héros de la foi dans le passé. Toi et moi aussi, nous pouvons faire partie de la nuée de témoins. À cause de la qualité de nos vies, à cause de l'impact que nous aurons causé dans ce monde,
À cause de ce que Dieu aura fait au travers de nous, notre vie serait un témoignage. Notre vie doit être un témoignage. Notre destinée doit être écrite en ligne d'or. De sorte qu'à la fin, au point final de notre vie, on dira, il a combattu le bon combat de la foi. Il est arrivé à son but. Il ne s'agit pas seulement d'aller au ciel. Parce que toutes ces personnes qui sont mortes, elles ne sont pas toutes parties de la nuit des témoins. Non, ceux qui font partie de la nuit des témoins, ce sont des références de foi. Des personnes qui ont marqué le temps et avec Dieu ont fait des exploits extraordinaires. Père, je bénis ton nom et je prie que par ce message, la foi de quelqu'un soit fortifiée et qu'il soit boosté dans un niveau de révélation de ta personne et qu'il vive la réalité et les interactions angéliques, la réalité et les interactions avec la nuée de témoins de ces hommes et des femmes de foi dont l'esprit est dans l'atmosphère pour interagir avec nous afin d'aller de l'avant, afin d'aller de l'avant. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Oh mon Dieu, je te rends grâce.